Mes chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors, confinement oblige, eh bien, l'aspect positif de tout ça, de pouvoir passer plus de temps à mon atelier et moins en fitting, puisque j'ai beaucoup de joueurs au-delà des 30 km qui souhaitaient me voir et qui ne le peuvent pas. Il faut toujours voir les choses d'un côté positif et ça me donne beaucoup plus de temps pour tester, pour commander et pour tester des nouvelles têtes. Chez Geotech notamment, je vous en parlerai, il y a de très belles nouveautés, mais surtout des shafts. Alors les shafts, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui et d'ailleurs lors du précédent confinement, comme par hasard, j'avais fait une série de vidéos sur les shafts. Je vous remettrai les liens en dessous de cette vidéo, 3 vidéos je crois. Sur l'histoire et l'évolution des shafts, de l'icorie jusqu'au graphite. La deuxième parlait, je crois, des critères de performance d'un shaft. Et la troisième était un focus sur cette notion à la fois si complexe et si simple qu'est la flexibilité d'un shaft. Mais c'est vrai qu'elle est complexe. Elle est complexe quand on n'a pas les machines dont je dispose, et la méthodologie, et le regard, et l'expérience pour pouvoir comprendre comment va fonctionner ce fameux shaft pour un joueur en particulier. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques shafts, et parmi eux, ce que j'appellerais des grands classiques, c'est-à-dire des shafts qui ont, je crois, qui ont été créés, designés il y a plus de 10 ans, 15 ans, et qui sont toujours là, qui ont leur place, je trouve, qui ont le mérite en plus d'avoir un rapport qualité-prix exceptionnel, ça il faut quand même le dire. Et puis d'un point de vue très personnel, alors pour ceux qui me suivent, j'ai construit ma série de fer l'hiver dernier, je suis passé au graphite et je ne le regrette pas, j'en suis très heureux. Je me suis fait un fer 2 dont je suis très content, et là j'aimerais finir mon sac avec un driver et un bois de parcours vraiment qui me correspondent le mieux. Et c'est pas tant la tête, encore une fois, qui pose problème, ça je sais exactement quelle tête jouer, mais c'est trouver le meilleur shaft possible. Et ça, je vais vous en parler parce que c'est en fait, notamment pour le driver, je cherche depuis longtemps un shaft qui je pensais n'existait pas, et puis je suis tombé dessus cet après-midi en le mesurant. Je vous dirai lequel. Et c'est un shaft qui est très ancien. Alors, comme vous le savez, ma méthodologie de mesure des shafts, elle n'a rien d'original. Elle se base sur les préconisations de Tom Wishon, dans le Colorado, qui a été le premier à former une base de données limpide, qui se base avec des chiffres, toujours avec la même machine, qui est un fréquenceur. Et cette méthodologie qui est sans conteste pour moi, enfin rationnelle, on pourrait en trouver une autre, mais en tout cas elle est rationnelle, qui est de tronçonner, vous voyez ici j'ai le bas du shaft, le type, de tronçonner un shaft, hop, deuxième zone, hop, troisième zone, hop, quatrième zone, etc., etc. De tronçonner un shaft, ce qu'on appelle la distribution de sa rigidité, et qui va nous donner derrière un tableau, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, voilà, un tableau chiffré, avec 7 valeurs, qu'ensuite on va transformer en 3 valeurs clés, que sont le butt, le mid et le tip. Voilà. Alors, quand on comprend ces 3 valeurs-là, et qu'on comprend soit le golfeur qu'on a en face de soi en tant que fitter, ou soit moi en tant que golfeur qui désormais, je sais vers quoi je veux aller, c'est sûr que ça permet de mieux comprendre les différences de shaft à shaft. Puis alors, ce qui est encore plus fascinant, c'est que parmi les shafts ici que j'ai sélectionnés, voilà, donc le KBS, le dernier KBS TD Tour 1, catégorie 3. Alors, ils appellent plus ça stiff, ils appellent catégorie 3 désormais. Il y a la catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4, catégorie 5 peut-être. Voilà. Ensuite, ça c'est un grand classique, le fameux Aldila NV, le vert, que j'ai vu jouer par de nombreux joueurs
professionnel ou amateur de haut niveau dans les années 90, et qui est toujours là, qui a été, voilà, qui a été relooké. Il est très beau, mais c'est le même, hein, c'est le fameux NV Green, le vert. Voilà. Ici, c'est du régular, un 65 régular. Ensuite, ça c'est mon bois de parcours, et je pense que je vais le garder celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le fameux, ça c'est beaucoup plus récent, c'est le Tensei Blue en stiff. Ok, Tensei Blue en stiff. Ensuite, alors celui-là je le garde pour la fin, vous me voyez venir. Ensuite, nous avons le Aldila NVS en stiff, hein. Le orange, il est très beau, hein. Ça aussi c'est un shaft qui a 10 ou 15 ans. Shaft californien, je vous rappelle que Aldila, c'est la première marque à avoir fabriqué des shafts en graphite au début des années 80, hein, même fin des années 70. Et puis le tout dernier, alors là c'est vraiment le dinosaure, hein. C'est le Graphaloy Pro Custom. Il est pas beau, hein, gris, noir, enfin je veux dire, il a rien de spectaculaire, mais il a le profil, en théorie, je vais aller l'essayer, mais il a exactement le profil que je cherchais sur un driver. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais je les ai synthétisés ici, hein. Voilà. Donc j'ai le butt, le mid et le tip. Voilà. Alors on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit par exemple que le KBS TD, voilà, catégorie 3, donc stiff. Alors, ils font tous à peu près le même poids, hein, dans les 65 grammes. Alors le KBS TD, par exemple, est celui qui a le butt le plus raide. Le plus raide de tous. Après, les autres ont quasiment le même butt. Et bizarrement, là j'ai été surpris, c'est le NV Green. Bon, certes c'est du régular, mais quand même, c'est lui qui a le butt le plus souple. Enfin, pas hyper souple non plus, hein. En mid, c'est largement le KBS qui a le mid le plus raide de tous. Bon, avec les conséquences que ça peut avoir, mais c'est vrai qu'en termes de stabilité, c'est très intéressant. Stabilité. Et enfin le type, alors le type qui a pour moi, dans la recherche que j'ai, moi je cherche un shaft driver qui soit costaud du butt jusqu'au mid, mais qui soit souple au type, parce que je cherche de plus en plus à mettre les balles le plus haut possible. Alors je pourrais utiliser un driver avec un 12 ou un 13 degrés de loft. Enfin ça aurait quand même des conséquences sur la roule et sur le spin trop importantes. Donc si je peux conserver une tête avec 10 degrés de loft, mais quand même un shaft qui m'aide à lever davantage la balle, voilà ce que je cherche. Et là j'ai été sidéré quand j'ai vu que ce Graphaloy Pro Custom avait effectivement des valeurs tout à fait correctes, enfin je veux dire dans la moyenne des shafts stiff au butt et au mid. Par contre au type, c'est de loin la plus souple, hein, puisqu'il a un type de 531 contre le Aldila pour le coup NVS orange. Là j'ai été surpris aussi, hein, qui a un type de 670, beaucoup plus raide en type celui-là. Voilà. Et les autres sont à peu près dans des valeurs similaires. Voilà. Donc là c'est un coup de cœur. sans l'avoir essayé. Je me dis mince, hein, voilà un vieux shaft. C'est exactement ce que je cherche depuis des lustres. Hein, qui soit très costaud en butt et en mid. Et puis en type par contre, je le sens tout de suite effectivement. Ici, les deux dernières parties ici, très souple. Alors je peux me tromper. Hein, peut-être que j'aurai des mauvaises sensations quand je vais les taper, mais si j'en crois les chiffres et ma recherche, qui est un shaft stable pendant la transition et la première partie du downswing, et qui, au moment donné du release, me permet de lever cette balle facilement, si vraiment ces chiffres prouvent ça, là ça m'intéresse énormément. Énormément. Oui. En fait, c'est un shaft qui se rapproche de mon bois de parcours, le Tensei, hein, énormément. Oui. Sauf que le Tensei est un petit peu plus raide au type. Bon, donc ça passe parce que j'ai un 14 degrés de loft, hein, qui me permet de lever plus facilement la balle, mais sur un 10 degrés de loft, voilà. Donc voilà ma démarche.
je suis pas, vous savez, je suis pas fasciné par les chiffres. Vraiment, je m'intéresse vraiment tellement plus aux notions de sensation, d'équilibrage, de poids que peut ressentir un golfeur par rapport à un club de golf. Mais c'est vrai qu'un shaft, quand on creuse dans cette partie chiffrée, scientifique, ouais, c'est très très intéressant, très très intéressant. On comprend mieux pourquoi, on comprend mieux déjà pourquoi régular, stiff, tout ça, ça ne veut mais strictement rien dire. Bon, ben, je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie, et j'espère qu'à un moment donné, le message va commencer à circuler auprès des golfeurs. Mais, mais surtout comprendre qu'il peut y avoir des écarts gigantesques, gigantesques entre des shafts justement estampillés stiff, mais qui ne vont pas du tout générer les mêmes trajectoires et le même taux de spin. Et c'est quand même les deux variables clés lorsqu'on tape un driver ou un bois de parcours, donc selon moi. Donc voilà. Après, si j'ai exactement les trajectoires de balle que je souhaite, mais que justement ça me semble trop souple, etc. Que faire? C'est voilà, c'est là le dilemme. Mais est-ce qu'à ce moment-là on favorise les sensations au résultat? Bon, mais moi je pense que pour un driver, il faut aller vers les résultats et mettre de côté ses sensations, se dire quelqu'un qui trouverait par exemple à l'inverse, qui trouverait un shaft de driver un tout petit peu raide, mais qui aurait quand même des bonnes trajectoires, qui aurait une bonne dispersion. Je pense qu'à un moment donné, son cerveau va lui dire écoute, tu vas t'y faire, quoi. C'est quand même, voilà, t'es sur le fairway, t'as fait, voilà. Certes, ça te semble un peu raide, mais voilà. Donc, et à l'inverse, qui pourrait se produire dans mon cas, sensation d'un shaft un peu trop souple. Mais si je vois que le résultat est, si je vois que je me mets à faire des balles hautes en draw sans problème, ah oui, je crois que je vais le valider sans problème. Et j'ai aucune honte à jouer un shaft qui a 15 ou 20 ans, qui est pas très beau, il est tout gris, avec voilà, avec un logo noir, peu importe. Hein, ça, c'est voilà, ça c'est vraiment, c'est du détail pour moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Très prochainement, j'en ferai une autre pour vous présenter des nouveautés de chez Geotech notamment, qui ont sorti des têtes qui me semblent très intéressantes. Voilà, parce qu'elles peuvent convenir à des profils de joueurs différents. Et puis je vais poursuivre avec d'autres vidéos où là on va s'amuser un petit peu. Je pense que j'aurai le temps sur ma terrasse, encore pendant ce confinement, à essayer de démonter certains mythes sur les clubs de golf qui commencent vraiment à m'agacer de plus en plus parce que je les entends, je continue de les entendre, et notamment sur ces fameux mythes de régular et de stiff, mais il y a tellement d'autres mythes qu'il faut, je pense, casser dans cette industrie et faire des golfeurs des personnes plus avisées, plus consciencieuses, et qui pourront effectivement avoir des discussions un peu plus élaborées avec leurs copains ou copines golfeurs. Voilà, donc oui, je vais faire 2-3 vidéos, mythe numéro 1, mythe numéro 2, mythe numéro 3. A très bientôt pour le mythe numéro 1.